Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des épreuves orales DRCV et ADOC. Je vous ai préparé une petite animation pour vous montrer le déroulement exact de ces deux épreuves qui se déroulent exactement de la même manière. Donc ce sont des épreuves à l'oral et vous allez être face à deux membres du jury. C'est parti. Donc vous allez arriver devant les deux membres du jury et vous allez leur tendre à chacun un dossier. Dans ce dossier, vous allez avoir deux documents administratifs qui vont vous permettre de valider le nombre de semaines que vous avez effectuées en alternance ou en stage. Donc ces documents sont signés par votre entreprise ainsi que par l'école. Et à la suite, vous avez les comptes rendus d'activités professionnelles. Ensuite, vous allez vous installer devant les personnes, donc les deux membres du jury, et vous allez commencer votre présentation qui va durer 10 minutes. Vous allez pouvoir annoncer votre présentation DRCV à l'aide de votre page de garde, et le jury ne va pas vous interrompre pendant ces 10 minutes d'échange. Donc là, vous allez pouvoir présenter toutes les différentes parties, c'est-à-dire la présentation de l'entreprise, la présentation de l'unité commerciale et la présentation des fiches d'activité. Pour la présentation de l'entreprise, je vous conseille de tenir 2 minutes. C'est pas, voilà, il faut vraiment que vous alliez à l'essentiel. Vous allez indiquer quelles sont ces activités, quelles sont les dates clés. Donc vraiment, sélectionnez bien les informations que vous souhaitez indiquer au jury. Il faut vraiment que ce soit des informations utiles pour qu'ils comprennent mieux dans quel environnement vous avez effectué votre alternance ou votre stage. Ensuite, vous allez pouvoir présenter l'unité commerciale, donc vraiment la boutique où vous avez effectué votre stage ou votre alternance. Là également, je vous conseille de tenir 2 minutes, ce qui va faire en tout pour les deux premières parties 4 minutes, ce qui vous laissera le temps de présenter les fiches d'activité à la suite. Pour la présentation de l'unité commerciale, vous allez avoir donc 4 parties. La première partie concerne le contexte géographique, dans laquelle on va trouver la zone de chalandise et les moyens d'accès. Environ 30 secondes, présentez brièvement ces informations sur votre présentation visuelle que vous avez préparée à l'avance. Ensuite, vous allez avoir le contexte organisationnel qui va concerner l'organigramme, donc l'équipe qui compose l'unité commerciale, ainsi que les horaires d'ouverture du point de vente. Ensuite suivra le contexte commercial. Pour celui-ci, je vous conseille d'utiliser le mix marketing, donc les 4P, produit, prix, distribution, communication. Et ça, vous pouvez le présenter en 2 pages, 4 pages. Ça, c'est vous qui voyez vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. Et au niveau de la durée, on est toujours sur 30 secondes pour donc tenir 2 minutes sur cette deuxième partie. Le dernier contexte, le contexte concurrentiel, dans lequel vous allez préciser qui sont vos concurrents directs et indirects. Vous pouvez les présenter en utilisant leur logo et en distinguant donc leur catégorie. Vous pouvez également proposer un plan, par exemple, sur lequel vous allez les situer dans l'espace. On va passer à la dernière partie de votre oral, donc de votre propre présentation à l'oral qui va durer 6 minutes. Donc laissez-vous quand même ces 6 minutes pour présenter toutes les fiches d'activité professionnelles, puisque vous en avez donc 4 en DRCV et vous en avez 5 en ADOC. Vous allez commencer par introduire la première fiche. Donc là, j'ai pris l'exemple de DRCV. La première fiche, c'est assurer la veille informationnelle. Et vous allez essayer de tenir à peu près 1 minute 30 par fiche d'activité pour que, en tout, ça fasse bien les 6 minutes. Donc là, une petite introduction pour annoncer le thème de la fiche d'activité, pour commencer. Ensuite, les objectifs que vous allez pouvoir présenter. Donc pour chaque activité, quels sont les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Par exemple, pour la veille informationnelle, ça peut être de réaliser 2 veilles en un mois. Donc par exemple, la veille du macro-environnement et la veille concurrentielle. Et au niveau des objectifs qualitatifs, ça va être d'obtenir des informations sur les concurrents et de connaître vos points forts et vos points faibles, par exemple. Ensuite, la méthodologie. Là, vous allez indiquer les grandes étapes, vraiment les actions que vous avez réalisées pour cette fiche d'activité. Donc pareil, soyez vraiment bref, soyez pertinent par rapport aux propos que vous tenez. Sélectionnez vraiment les informations les plus importantes pour que le jury puisse voir que, en effet, vous avez réalisé le travail qui correspond à chacune des compétences. Et les résultats, pareil, soyez vraiment précis là-dessus.
par exemple, inutile de dire, bah oui, je connais mes points forts et mes points faibles. Expliquez vraiment quelles sont, pour la veille informationnelle, les informations qui vous ont permis de tirer des axes d'amélioration. Donc voilà, allez vraiment à l'essentiel. Ensuite, vous allez présenter donc la deuxième fiche d'activité professionnelle, réaliser et exploiter les études commerciales. Et vous allez suivre exactement le même plan pour cette fiche d'activité. Donc là, j'ai mis toujours 1 minute 30 avec les objectifs, donc qualitatifs toujours et quantitatifs. Ces informations, vous les retrouvez également dans le compte-rendu d'activité. Donc ça, voilà, c'est important. Ça peut vraiment vous aider à structurer votre présentation. Et mettez bien toutes ces informations sur une même présentation. Comme ça, vous tenez vraiment les 10 minutes sans avoir à changer de fichier. Donc la deuxième étape, la deuxième partie, c'est vraiment la méthodologie. Vous allez expliquer encore une fois toutes les étapes de mise en œuvre. Donc, par exemple, pour les études commerciales, 3 grandes étapes. La phase de préparation de l'étude, la phase de mise en œuvre et la phase de résultat. Et là, vraiment, vous indiquez les axes d'amélioration toujours. À quoi l'étude vous a servi, quelles sont les informations que vous en avez tirées et qui vous ont permis de faire évoluer l'activité commerciale. Donc, toujours pareil, sélectionnez. Vraiment, le temps vous est compté, le temps est réduit. Donc, allez vraiment à l'essentiel. Troisième fiche d'activité, donc vente dans un contexte omnicanal, toujours pour la matière DRCV. Pareil, avec les 3 parties, vous allez voir qui suivent. Donc, mettez bien quand même cette petite feuille de transition qui vous permet d'annoncer chaque thème. Ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise à l'oral et de structurer votre propos. Sur les objectifs, tout pareil, qualitatif et quantitatif pour cette fiche numéro 3. Toujours avec un temps maîtrisé. La méthodologie avec les différentes étapes de réalisation de votre activité. Donc avec chaque étape. Et enfin, les résultats. J'en profite aussi pour préciser que vraiment garder une homogénéité dans votre présentation visuelle. Faites en sorte que tous les résultats, tous les objectifs, toutes les méthodologies soient présentés de la même manière, de sorte à ce que le jury vraiment s'y retrouve et arrive à vous suivre quand vous parlez et n'ait pas à chercher l'information sur votre visuel. Et donc, pour la matière toujours DRCV, la 4e fiche, entretenir la relation client, dans laquelle vous allez parler du coup, par exemple, de la gestion des réclamations, ou encore de la mise en place d'un programme de fidélité, par exemple. Donc là, on arrive à la dernière fiche, toujours 1 minute 30 pour tenir le temps imparti. N'hésitez pas à vous entraîner aussi pour vraiment tenir. Essayez dans l'idéal de tenir 9 minutes 30 à peu près pour être sûr d'être en dessous des 10 minutes et avoir une petite marge si vous hésitez à un moment donné ou autre. Et toujours ces 3 grandes parties, les objectifs, la méthodologie et les résultats. Donc pendant ce temps-là aussi, je précise, donc le jury ne vous interrompt pas. Il vous laisse parler pendant 10 minutes. Et au bout des 10 minutes, il vous arrête si vous n'avez pas terminé. Parce que voilà, l'épreuve en soi dure 30 minutes en tout, 10 minutes où vous parlez seul et après 20 minutes d'échange avec eux. Donc il faut impérativement qu'ils tiennent ce temps. Voilà, donc là, remerciez le jury de leur attention. Vous pouvez rajouter vraiment cette page à la fin. Ça vous rappelle de bien terminer votre présentation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disposée à répondre à vos questions. Et là, on va passer à la deuxième partie de l'oral qui consiste à vous poser les questions sur votre travail. Donc là, ça va durer 20 minutes. Le jury va vous interroger sur vos annexes. Il va essayer de comprendre pourquoi vous avez fait telle ou telle démarche, de valider vos compétences, d'observer vraiment votre travail, de voir si c'est bien vous qui l'avez réalisé, si vous l'avez fait avec les différentes étapes. Donc tout ça va être vraiment important. Ces 20 minutes, ça permet vraiment de valider vos compétences, comme je dis. Donc une fois que les 20 minutes sont écoulées, vous allez pouvoir remercier le jury
et partir. Du coup, vous avez terminé l'épreuve. Et là, il ne restera plus qu'à attendre les résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu plus en détail comment se passent les épreuves orales de DRCV et d'ADOC. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez d'autres idées pour de futures vidéos. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.